Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Tchad, les partis proches du pouvoir condamnent la tentative de déstabilisation du régime menée par des forces rebelles au nord du pays. Ils ont notamment salué l'action conjointe menée par les armées tchadiennes et françaises pour contrer les rebelles de l'Union des forces de la résistance qui indiquaient avoir l'intention de marcher sur la capitale N'Djamena. Mieux accompagner le développement de l'Afrique avec plus de moyens, c'est l'objectif de la Banque africaine de développement qui ambitionne d'augmenter son capital de 11 milliards de dollars en 2019. Et puis le paiement des indemnisations allouées aux personnes impactées par les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan accuse du retard en Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels se disent inquiets pour les 14 472 ménages concernés. Au Tchad, les partis alliés de la majorité au pouvoir ont condamné à l'unanimité ce samedi 9 février les attaques des forces rebelles qui ont tenté de faire incursion sur le territoire tchadien. Ils estiment que ces attaques orchestrées par les rebelles de l'UFR ont pour seul objectif déstabiliser les institutions démocratiques du pays. Reportage notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Ebessa. Au Tchad, la tentative de déstabilisation du nord-pays ces derniers jours par des groupes armés en provenance de la Libye n'a pas laissé indifférents les partis politiques de la majorité. Pour le mouvement politique du salut, ces attaques terroristes ont pour seul but de saper les progrès démocratiques du pays. Au moment où notre pays écrit une nouvelle page de son histoire, après avoir retrouvé la paix et la stabilité, le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut condamne toute tentative de déstabilisation des institutions de l'État qui saperait nos fondements démocratiques. Réunis en urgence ce samedi 9 février 2019, les partis alliés au pouvoir indiquent soutenir les promptes réponses de l'armée nationale tchadienne face aux menaces terroristes et appellent la classe politique à ne pas se livrer à des jeux politiques car le pays est en danger. Le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut estime qu'au regard de cette grave menace terroriste qui pèse sur notre pays, l'heure doit être à la condamnation sans équivoque de cet acte et non à des jeux ou calculs politiciens égoïstes. Car ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers temps, ces derniers jours, dépasse le cadre d'une rébellion ou du mercenariat. C'est purement et simplement du terrorisme. Par ailleurs, les organisations des partis politiques de la majorité se sont constituées en comité de veille et de vigilance pour sensibiliser et tenir informer les populations des opérations de ratissage de l'armée dans les zones de combat. Le Cameroun célèbre ce lundi 11 février la fête de la jeunesse. La veille de ces festivités, le président camerounais Paul Biya a tenu un discours dans lequel il a annoncé la création de 500 000 nouveaux emplois en 2019, en plus des 500 000 créés en 2018. Le chef de l'État camerounais a également appelé les jeunes à s'engager dans une politique responsable alors que le Cameroun doit connaître cette année la tenue des élections régionales, législatives et municipales. En effet, plusieurs scrutins sont prévus cette année au Cameroun, alors que la situation sociopolitique du pays est en proie à des tensions. Depuis la montée du mouvement des séparatistes anglophones fin 2016, la situation sociale des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays ne cesse de se dégrader, à tel point que l'opinion publique s'interroge sur le rôle de l'Église face à cette situation. Reportage notre correspondante Viviane Baroken. Depuis le lendemain des marches pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti politique d'opposition et qui ont entraîné des affrontements et des arrestations, le climat sociopolitique du pays reste tendu. Face à ce climat qui prévaut, les responsables politiques, les groupements syndicaux sont montés au créneau pour lancer des appels à la paix, mais l'Église, quant à elle, semble rester silencieuse. L'Église fait partie des acteurs de la vie sociopolitique de notre pays et depuis quelques moment, le Cameroun est marqué par des événements qui touchent la vie politique du pays, mais nous sommes quand même déçus, on s'interroge du silence de l'Église. Selon les leaders d'opinion, l'Église est l'autorité morale dont des différentes positions sont toujours significatives. Au sein des communautés chrétiennes, écuméniques, évangéliques et autres lieux de culte, les hommes d'Église renseignent et indiquent que l'Église n'est pas silencieuse, elle ajuste ses méthodes de travail. La première chose que l'Église est appelée à faire dans une situation quelle qu'elle soit, c'est la prière, parce que c'est la prière qui est l'âme de l'action chrétienne. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas rester dans les chapelles. L'Église est bel et bien
active, elle est sur le terrain. Et parfois, il faut laisser les acteurs institutionnels prendre à bas le corps. Reconnaître déjà que le problème est existentiel. Si déjà ceux qui sont devant ne le reconnaissent même pas, ils disent qu'il n'y a rien, ils disent que tout va bien, alors que les gens meurent, alors que les gens en font. L'Église ne va pas rester silencieuse. Elle n'est même pas silencieuse, elle s'exprime. C'est donc pour apporter des réponses concrètes que les évêques du pays sont en concertation depuis quelques semaines. Et au mois de mars 2019, la conférence épiscopale nationale annonce une sortie officielle pour s'exprimer sur plusieurs questions. La Banque africaine de développement ambitionne d'augmenter son capital de 11 milliards de dollars en 2019. Ce montant lui permettra de mieux accompagner le développement du continent en investissant dans les secteurs tels que l'accès à l'eau et à l'électricité et ainsi atteindre les objectifs fixés à l'agenda 2063. Mathilda Diaby. En 2019, la Banque africaine de développement souhaite augmenter son capital de 11 milliards de dollars. Cette mesure devrait permettre à l'institution panafricaine de mieux répondre aux besoins de financement du continent afin de mieux accompagner son développement économique et social. Nous devons parvenir à l'accès universel à l'électricité. Nous devons aider l'Afrique à devenir autosuffisante sur le plan alimentaire. Nous devons parvenir à l'intégration complète du continent. Nous devons industrialiser le continent et améliorer la qualité de vie des populations africaines. Selon les chiffres de la BAD, l'augmentation de capital lui donnera les moyens de financer l'accès à l'électricité de 105 millions de personnes et d'améliorer l'alimentation en eau de 110 millions de personnes à travers le continent. Secteur privé, technologie agricole, infrastructures de transport, autant de secteurs dans lesquels la BAD souhaite également investir une fois son capital augmenté. L'augmentation du capital de la banque participe à renforcer ses capacités d'intervention. Il y a énormément de besoins de développement en Afrique, notamment en termes d'infrastructures et dont les ressources dont dispose la BAD n'étaient pas, de mon point de vue, suffisantes pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces investissements. Pour rappel, la 6e et dernière augmentation de capital de la BAD date de 2010 et l'a portée à 100 milliards de dollars. Ses dirigeants encouragent les actionnaires à accorder cette 7e augmentation de capital pour lui permettre de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan vont impacter plus de 14 000 ménages. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour dédommager ces ménages. Cependant, alors que le délogement de ces derniers est imminent, certains ménages n'ont pas encore perçu leur dédommagement, chose qui inquiète les chefs traditionnels. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. Après une organisation non gouvernementale, c'est au tour de certains chefs traditionnels de demander aux autorités ivoiriennes d'indemniser et de reloger les populations impactées par le projet de construction du 4e pont avant le démarrage des travaux. L'opération de déguerpissement est imminente, mais l'indemnisation et le recasement tardent à se concrétiser pour certaines personnes. Le projet du 4e pont sera menacé. Peut-être on va même qu'il y aura les grèves ou les gens vont se lever encore pour lui faire blocage aux travaux. Pour dire qu'il faut forcément que non, on les recase. Donc moi, ce que moi je peux dire à travers votre micro, c'est d'interpeller seulement l'État de Côte d'Ivoire à être regardant sur tout ce dossier. Les chefs traditionnels se félicitent néanmoins de la décision du gouvernement de renoncer à la destruction de 68 habitations d'Adjamé village dans le cadre de la construction du 4e pont. De juste village trouvé, donc le village d'Adjamé ne sera pas déguerpi. Le village d'Adjamé va rester où depuis Belle-Luette, le village d'Adjamé est, mais seulement c'est le pont qui sera tout juste décalé. Et je suis ravi et je suis tellement content parce que nous, en tant que chefs traditionnels, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. D'un coût global de 109 milliards de francs CFA, le lancement des travaux de construction du 4e pont a été effectué en juillet 2018. Cette infrastructure traversera les communes de Yopougon, d'Atekoubé et d'Adjamé. Quelques 60 000 Maliens ont pris part ce dimanche 10 février au grand rassemblement de la communauté musulmane au stade du 26 mars à Yirimadio. Un meeting initié par 2 des plus influents dirigeants religieux musulmans du pays, placés sous le signe de la paix pour interpeller le gouvernement sur les questions sécuritaires. Un appel qui a trouvé un écho favorable auprès des populations. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. C'est dans un stade du 26 mars archi-comble que les leaders religieux ont tenu un meeting pour la paix au Mali. La situation sécuritaire tant au nord et surtout au centre avec des affrontements intercommunautaires préoccupe aujourd'hui plus d'un Malien. La déclaration du meeting appelle l'État à prendre en compte le point de vue de tous les Maliens. Et au Mali, d'une façon générale, aujourd'hui les religieux s'opposent à la volonté du gouvernement d'aller
à ce que nous qualifions de vendre nos valeurs sociétales et religieuses. Notre pays est fondé sur des valeurs sociétales et religieuses, faites de l'islam, certes de tolérance, de l'ouverture sur l'autre, mais qui trouve son socle dans la religiosité de l'islam. Selon les leaders religieux, les forces internationales doivent clairement soutenir le Mali. Ils leur reprochent leur inaction malgré une forte présence avec près de 15 000 hommes. Que notre dignité et notre intégrité soient restaurées. Ils sont au centre pendant que l'on incendie des biens, on tue des gens et ils n'agissent pas. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter ça. Le meeting a pris fin par un appel à l'unité, mais aussi par des prières pour la paix en Afrique, gage de développement durable. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.